Messieurs, dames, youtubeurs, internautes à travers le monde entier, bonjour, c'est Kadour El Hadi, il est avec vous ce matin. Aujourd'hui, on est le 14 avril 2016. L'heure actuelle à Algérie, il est 10h26. Ça fait quelques jours passés, j'ai téléversé sur YouTube une vidéo que je l'ai partagée avec vous concernant un receveur satellite. Il est en panne. Il a 3 condensateurs épuisés. Je vous ai promis que je vais acheter les condensateurs et je vais les remplacer et voir, partageons ensemble les résultats, ce que ça va donner dans ce receveur. Mais j'ai acheté les condensateurs, mais j'ai décidé, avant de faire ce bidouillage, je me suis rendu compte qu'il est très important de parler de la sécurité quand on fait ce genre de bidouillage. La sécurité, c'est avant tout. Il ne faut pas risquer, il faut prendre les choses en sérieux, il faut manipuler le travail électronique. Il faut le manipuler comme un professeur dans son bloc opératoire. Très délicatement. Il faut travailler très délicatement. Parce que la sécurité des personnes, messieurs, dames, ce n'est pas un jeu. Il faut faire très très attention. Alors, j'ai décidé avant de faire la deuxième vidéo, on va parler un peu de la sécurité, messieurs, dames. Parce que la sécurité, c'est très important. Alors, messieurs, dames, nous allons ouvrir le démo que je vous ai montré dans quelques jours passés. Alors, ça va pas prendre beaucoup de temps parce que j'ai un peu de matériel. Voilà. On va extraire les vis. L'inverse. Voilà. Et je vais vous, d'après mon expérience dans le domaine électronique, je vais vous montrer quelques expériences concernant la sécurité quand on fait ce genre de bidouillage. La sécurité, c'est avant tout. Et soyez très prudents. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un bidouillage? Bidouillage, ça veut dire qu'on va bricoler. Ça veut dire qu'on n'est pas professionnel à 100%. Alors, les nouveaux bidouilleurs qui font le bricolage, il faut qu'ils travaillent très lentement et très maniaque. Parce que l'électricité, c'est pas un jeu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut soyez très très prudent. Voilà, 5 vis. On retire le capot. Voilà. J'ai une prise ici 220. Le démo, il est là ouvert. Je vais vous montrer quelques astuces. Alors, messieurs, dames, nous allons consulter le démo par la façade arrière. Voilà, messieurs, dames. Dans la façade arrière, si vous remarquez, il y a plusieurs fiches. Les fiches jack, les fiches Péritel, connexion Internet. Et LMB1, LMB2. Et là, je vais rapprocher encore plus. Là, il y a un coupe-fil pour éteindre, allumer le démo. Alors, ce coupe-fil là, je vais pour mieux comprendre, voilà. Je vais brancher le démo.
j'ai un capteur ici. Voilà, un capteur de l'électricité. Maintenant, le démo, dans le côté façade, il est allumé. Ah. Il marche. Il marche, mais le fait que les 3 condensateurs ils sont abîmés, les performances ils sont moins fiables par rapport à le démo quand il était en état neuf. Alors messieurs, on va couper l'interrupteur. Voilà, c'est coupé. Et il y a certains bidouilleurs qui vont penser que quand on coupe le coupe-fil, ici le démo, la façade, elle est éteinte, ça y est, on est en sécurité, on peut bidouiller. Non, c'est tout à fait faux. Quand on veut bricoler, il faut toujours enlever la source, comme ça. Ça suffit jamais de couper l'interrupteur par là. Parce que ça, c'est un interrupteur en question, c'est un coupe-fil. Ça veut dire que dans l'alimentation, on a phase neutre, 2 fils. Et l'interrupteur en question là, il va couper un seul fil. Ça veut dire par un coup de chance, si on va brancher la prise comme ça ou l'inverse, par un coup de chance, il va couper. Ou bien, il va couper la phase, ou bien, par coup de chance, il va couper le neutre. Alors, nous allons faire une démonstration avec ce capteur d'électricité. Alors, maintenant, l'interrupteur, il est coupé. La façade, elle est éteinte. Nous allons chercher s'il y a l'électricité. Voilà, nous allons capter. Là, il n'y a pas de l'électricité. On est tombé, comme hasard, par l'interrupteur là en question. Il a coupé la phase. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de l'électricité. Mais par contre, si je vais inverser la prise, voilà, nous allons capter un... Voilà, vous voyez, messieurs, dames, la façade, elle est éteinte, l'interrupteur, il est coupé, et il y a l'électricité à l'intérieur. Voilà le danger en question, messieurs, dames. Voilà le danger. Alors, il ne faut jamais faire confiance à cet interrupteur. Il ne faut jamais faire confiance et jeter la main sur la plaque d'alimentation en faisant confiance à ce coupe-fil qui trompe beaucoup de gens à travers le monde, qui a provoqué beaucoup de dangers. C'est un coupe-fil, un seul fil. Mais c'est pas sérieux d'un producteur professionnel qui fait ce genre de travail. C'est pas sérieux du tout pour moi. Moi, je commence à comprendre l'électricité, mais c'est un grand danger. Ça veut dire on joue sur la vie des gens avec un interrupteur. Si on le met comme ça, il va nous protéger, il n'y a aucun problème. Mais par contre, par un coup de chance, si on va l'inverser la prise, le courant circule. Ça, c'est un grand danger qu'il faut en parler, il faut entendre. Et il faut soyez prudents, messieurs, dames. C'est très très important, la sécurité. Voilà. Si vous voyez, il est éteint. Voilà, allumé. Là, il est éteint, 0. Voilà. Là, il est éteint. Voilà, 0. Regardez. L'électricité circule dans le démon. Donc, il faut... J'insiste, il ne faut jamais faire confiance à ce genre d'interrupteur. D'ailleurs, même l'interrupteur de la chambre, à la maison, il coupe un seul fil. Alors, il est préférable pour changer une lampe, il est préférable de couper le disjoncteur général, le compteur général de la maison, pour changer une douille d'une lampe ou pour... Mais les coupe-fils, soyez prudents, messieurs, dames. Alors, on n'a pas le droit d'erreur parce que l'électricité, c'est fatal. Elle a tué beaucoup de gens à travers le monde. Électrocution. Et un jour, je vais préparer une vidéo en parlant
uniquement de la sécurité de l'électricité. C'est très très important. Alors, messieurs, dames, je ne vais pas tarder pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et au revoir. À la prochaine. Merci d'avoir suivi. Au revoir.